Sœur, on va aborder maintenant la première thématique qui concerne les réformes politiques et institutionnelles pour le renforcement de la gouvernance au Togo. Réformes politiques, vous savez tout ce qui a été dit là-dessus. Il y a eu beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé là. Mais certains ont estimé que si les réformes politiques tant attendues n'ont pas été faites, c'est simplement parce que l'ANC n'en voulait pas. Qu'est-ce que vous répondez? Vous voyez, là également, vous m'excuserez pour l'expression que j'aurais utilisée, c'est faire preuve d'une mauvaise foi que d'imputer la responsabilité à l'opposition ou encore moins à l'ANC. Je vous donne des faits qui sont suffisamment marquants. Le projet qui a été élaboré par le gouvernement lui-même, qui a été introduit à l'Assemblée, qui n'a subi aucune modification de la part de l'opposition, je vous le dis bien, qui n'a subi aucune modification de la part de l'opposition. Cet avant-projet qui, en commission des lois, a été adopté par la majorité donc, de cette commission, qui est composée de 6 députés de UNIR et de 4 de l'opposition, et donc qui avait donc adopté ce projet a été rejeté par l'Assemblée nationale. À s'en tenir à ces faits objectifs, comment pourriez-vous en imputer la responsabilité à l'opposition ou encore à l'ANC? J'ai entendu des gens dire que c'est parce que l'ANC ne voulait pas que le président de la République se présente encore une fois aux élections. Est-ce qu'il nous appartient à nous de dire qu'il se présente ou il ne se présente pas? Que les réformes soient faites objectivement. Le moment venu, si ces réformes lui permettent de se présenter, il le fera. S'il y a des constatations politiques aussi qui peuvent être réglées politiquement. Si ces questions peuvent être réglées politiquement, est-ce que le débat, ou au moment où ils introduisaient leur projet de réforme, est-ce qu'ils avaient clairement évoqué le débat? Et lorsque vous parlez de ces éléments également, il ne revient pas à l'opposition de prendre position pour dire que le président de la République se présente encore ou qu'il ne se présente pas encore. La loi, on le dit, est générale. La loi est impersonnelle. Il faut qu'on s'en tienne à ces principes. Et j'en profite également pour vous le dire. Nous reviendrons à la question de la gouvernance. Le mal dont souffre notre pays, c'est le fait que nous ne respectons pas la loi. Et vous allez le vérifier, on y reviendra, l'absence de développement, c'est parce que les valeurs qui sont intrinsèques à nos lois, qui sont exprimées par les lois, ces valeurs sont foulées aux pieds. Et aujourd'hui, nous en parlerons, j'en suis persuadé, les mentalités ont été perverties. Et il faudrait qu'on s'en tienne donc au respect de la loi. Et lorsque nous le ferons, vous verrez qu'au bout d'un certain temps, notre pays sortira de sa situation. Ça veut dire que votre engagement à vous, quand vous viendrez aux affaires, c'est d'opérer rapidement ces réformes-là? C'est vrai, les réformes seront opérées. Les réformes institutionnelles, les réformes constitutionnelles seront opérées. Et certainement que vous avez déjà entendu le candidat Jean-Pierre Fabre dire, non seulement nous ferons ces réformes, mais ces réformes s'appliqueront également à lui pour son mandat. Et voilà, ce n'est pas tout. Non seulement les réformes seront opérées, mais les lois également seront respectées. Quand nous parlons de réformes, ce n'est pas simplement au niveau constitutionnel ou au niveau institutionnel. Regardez simplement les simples lois. Prenez le code pénal togolais. Prenez le code de procédure pénale togolais, qui se rapporte également à la liberté des citoyens. Ce sont des questions essentielles, fondamentales. Et vous m'excuserez parfois quand je parle de ces questions, c'est avec un peu de nervosité, parce que je ne comprends pas la position du gouvernement togolais. Depuis avril 2012, l'avant-projet de code pénal togolais a été adopté en atelier. J'ai contribué à son élaboration. Le code de procédure pénale également a été adopté en atelier. Avril 2012. Jusqu'à ce jour, ces lois n'ont pas été votées. Mais c'est une sorte d'immobilisme que nous ne comprenons pas. Vos amis sont à l'Assemblée nationale. Pourquoi ils n'ont pas interpellé leurs collègues? Mais cette question dont dont nous débattons, ce n'est pas simplement le fait de les interpeller. Même s'ils ont été interpellés, qui inscrivent ces questions à l'ordre du jour.
Vous voyez aujourd'hui, au niveau de cette Assemblée, le nombre de représentants du pouvoir, disons les députés de UNI, ils font feu de tout bois. Ils décident de ce qu'ils veulent. Vous irez en faire une proposition de loi? Mais les projets sont déjà prêts. Je vous dis que les projets sont déjà prêts. Et regardez, depuis, je crois, 2009, aujourd'hui, probablement qu'il y a des avocats dans la salle qui parlent du code de procédure civile togolais. Ce avant-projet a été élaboré, je crois, depuis 2007 ou 2008, et c'est moi qui l'ai élaboré. Parce que le PNUD l'a financé, on m'a sollicité, je l'ai élaboré. Jusqu'à ce jour, on ne sait où ils ont mis le document qui a été transmis. Comment voulez-vous gérer un pays sans respecter les lois? Peut-être que vous avez mis des virus à Même s'il y avait ces virus dans ces textes, je sais que c'est une façon de blaguer, qu'ils puissent purger le texte des virus et qu'ils mettent des instruments à la disposition des Togolais. Oui. Et comment voulez-vous? Tout est lié, excusez-moi de faire ce lien, tout est lié dans un État. Lorsqu'il n'y a pas cette sécurité juridique, comment voulez-vous que les investisseurs viennent agir en toute sérénité? Comment voulez-vous qu'ils puissent faire confiance au peuple togolais? Sont ceux-là, seuls ceux-là peut-être qui savent, qui pourront obtenir des soutiens politiques. Ils ont en contrepartie de certaines commissions des pots de vin, pourront plutôt travailler en toute sérénité. Il faut à la fois la sécurité juridique et la sécurité judiciaire. Professeur Oloun, on s'éloigne sensiblement des questions de réforme. Alors, revenons-en. Comment expliquez-vous le fait que, lorsque vous, maintenant, vous avez introduit une proposition de loi et où tout le monde disait, si on demande 1 ou 2 mandats pour le chef de l'État, laissez-le, faites les réformes, le peuple sanctionnera. Comment expliquez-vous que cela n'ait pas pu passer? Pour qu'une réforme passe, cela ne dépend pas simplement si vous voulez, de l'opposition. Le texte a été introduit et parce qu'ils n'ont pas voulu de ce texte. Et comment voulez-vous que l'opposition dise qu'on inscrive dans un texte, laisser le chef de l'État faire un mandat supplémentaire? Ce n'était pas la question, à mon avis. Il était question d'extirper une phrase qui dit en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Mais en définitive, est-ce qu'ils ont proposé, donc faire cet amendement lors des discussions? Et s'ils font l'amendement, qu'on procède au vote? Et rassurez-vous également, si ces gens-là voulaient un réel changement, ils n'auraient pas introduit eux-mêmes un texte dans lequel il a été mis en aucun cas. Ce n'est pas l'opposition qui avait introduit ce texte. L'opposition n'a fait que reprendre le texte qu'ils ont initialement introduit. Imaginez-vous, ou est-ce que vous parvenez à imaginer un seul instant que le régime au pouvoir puisse introduire un tel texte qui concerne la Constitution, une question fondamentale, sans qu'il y ait eu un débat en leur sein, avant qu'ils n'introduisent le projet qui a été rejeté? S'il y a eu un débat en leur sein et qu'ils n'ont maintenu en aucun cas, bien évidemment, c'est après mieux réflexion. S'il n'y a pas eu ce débat en leur sein, c'est aussi une preuve manifeste qu'ils travaillent dans l'improvisation. Et dans les 2 cas, ils sont coupables.